de l'Église adventiste. D'accord? C'est ce qu'il faut accepter, mes amis. Et comme on le voit à la page 218, la Trinité. Il y a un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, unité de trois personnes coéternelles. C'est très clairement marqué, en fait. On ne peut pas se méprendre de cette phrase. Lorsqu'il dit « Il y a un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, unité de trois personnes coéternelles », c'est la Trinité, mes amis. D'accord? Doctrine qu'on a vue avant-hier, que combattaient nos pionniers, en fait. Ok? Les pionniers de l'Église adventiste. Mais qui, aujourd'hui, est officiellement adorée. Et ça, mes amis, c'est le manuel de l'Église de 1990. D'accord? Ok? C'est le manuel de l'Église le plus ancien que j'ai pu retrouver sur Internet. Et dites-vous qu'en 1990, le BEM, l'esprit du BEM s'était déjà infiltré dans le manuel de l'Église. Autrement dit, le BEM avait déjà, en 1990, inspiré le manuel de l'Église, en fait. Ça veut dire que tout ce que je vous ai montré à partir du manuel de l'Église de 2015 est déjà présent dans le manuel de l'Église de 1990. Et rappelez-vous, la Trinité a été votée en quelle année? En 1980. Et que, deuxième chose, rappelez-vous aussi que le BEM a été écrit le 15 janvier 1982, 2 ans après que la Trinité soit rentrée. Donc, en fait, je pense, je n'ai pas les preuves pour le dire, mais je pense que après 1982, entre 1982 et 1990, les manuels de l'Église qui ont été écrits là étaient déjà inspirés par le BEM. Mais pour sûr, à partir de 1990. Donc, ça veut dire quoi, en fait, tout ça? Ça veut dire quoi, tout ça, en fait? Si on fait une conclusion ici. Ça veut dire qu'en fait, le baptême que l'Église adventiste administre par le biais de ses pasteurs, ok, qui respectent cela, d'accord? Et vous devez respecter le manuel de l'Église, d'accord? Le pasteur est censé respecter ça. Donc, normalement, si les pasteurs ont été fidèles à l'organisation, tous les baptêmes qui ont été administrés depuis, dirons-nous, allez, 1990 pour sûr, ce sont des baptêmes œcuméniques, mes amis. Ce sont des baptêmes œcuméniques. Ça veut dire que vous pouvez passer à une autre église sans avoir à être baptisé. Des gens peuvent quitter l'église méthodiste ou baptiste et devenir adventistes sans avoir à être baptisés. On leur demande simplement une profession de foi. Et je suis sûr que vous connaissez des gens dans ce cas, que vos églises locales ont accepté comme ça. Partout dans le monde entier, mes amis, c'est le cas. Je suis sûr que vous avez déjà peut-être entendu parler d'échange de chair. Un pasteur baptiste qui est venu prêcher dans une église adventiste, ou un pasteur méthodiste. Parce que c'est le BEM, mes amis. Vous avez peut-être déjà entendu parler dans certains pays que les adventistes font la Sainte Seine avec les pentecôtistes, les baptistes. Pourquoi? Parce que c'est le BEM, mes amis. Depuis 1982, mes amis. Il n'y a pas si longtemps que ça. Hein? Moi, je n'étais pas encore né. Bon. Mais depuis 1982, l'Église adventiste du 7e jour est officieusement dans le conseil œcuménique des églises. Le baptême œcuménique, c'est son baptême en fait. Il n'y a qu'un seul baptême en fait. C'est la même porte en fait. Vous vous rendez compte? Attendez mes amis, la porte par laquelle les gens sont rentrés depuis 1982, c'est la même porte en fait. C'est la même porte que les baptistes, les méthodistes en fait. Il n'y a pas de différence fondamentale en fait. C'est la même porte. Puisque quand vous rentrez chez les méthodistes ou chez les adventistes, vous pouvez changer d'église sans avoir à vous refaire baptiser. C'est la même porte en fait. C'est la même porte. Quel que soit là où vous faites la communion, c'est la même communion en fait. Et leurs pasteurs peuvent venir prêcher chez les adventistes et les pasteurs adventistes peuvent venir prêcher chez eux en fait. Ne serait-on pas là dans une genre de méga église là qui s'est créée en 1982? Non? Vous trouvez pas que ça a l'air d'une méga église, ça? Mes amis, juste une chose. Spalding and Magal Connection, à la page 3, paragraphe 6 à 8.
Vision du 24 août 1850. L'ange dit, pourrez-vous tenir dans la bataille au jour du Seigneur? Vous devez être lavés et vivre dans l'unité de la vie de Dieu. Je vis ensuite ceux qui œuvrirent à réaliser la brèche et qui se tenaient dans l'ouverture, lesquels avaient premièrement brisé les commandements de Dieu depuis 1844 et avaient jusqu'à ce jour suivi le pape en ce qui concerne l'observation du premier jour au lieu du septième, et qui avaient changé de conduite depuis que la lumière brilla depuis le lieu très saint. Ces personnes qui abandonnèrent l'institution du pape et qui observèrent le sabbat de Dieu auraient à redescendre dans l'eau et à être baptisées dans la foi du sanctuaire et à garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Je vis ceux qui furent baptisés telle une porte dans les églises. Remarquez, hein? Elle dit que le baptême est une porte. Okay? Je vis que ceux qui furent baptisés telle une porte dans les églises et qu'ils auraient à être baptisés de nouveau telle une porte dans la foi. Ceux qui n'ont pas été baptisés depuis 1844 auront à l'être avant que Jésus ne revienne. Je vis aussi que certains ne feraient pas de progrès tant que le devoir ne serait pas accompli. Ici, la messagère dit que ceux qui ont suivi le pape dans la transgression du sabbat du quatrième commandement, du sabbat du 6e jour, tel qu'expose dans le quatrième commandement, et qui après 1844, et puis, après ce moment-là, ils ont vu la lumière briller sur eux. Elle dit que ces gens-là auront à être rebaptisés. Mais la dénomination, elle, aujourd'hui, elle dit que non. Dans son manuel d'église, l'Église adventiste aujourd'hui dit le contraire de ce que Dieu a montré à Ellen White. À savoir que quand on a vécu dans la transgression des commandements de Dieu, notamment en transgressant le sabbat, le baptême, en fait, en d'autres termes, le baptême qui a été pratiqué chez les baptistes, il n'a pas de valeur, mes amis. Parce que les gens se sont fait baptiser, mais pour ensuite transgresser le sabbat, en fait. Et normalement, Dieu veut que l'Église adventiste ne reconnaisse pas ces baptêmes-là. Mais ce n'est pas ce qui se passe, en fait. On reconnaît ces baptêmes-là, en fait. Pourquoi? Parce que c'est une méga-église, en fait. C'est une église qui est dans le mouvement œcuménique, officieusement parlant. Officiellement parlant, son nom n'apparaît pas sur la liste des membres, mais officieusement parlant, si cela apparaît. Mais mes amis, permettez-moi de vous dire quelque chose. Quand vous transgressez le premier commandement, à savoir que vous adorez une idole, et qu'en ce faisant, vous suivez le pape, très précisément parce que vous adorez le même Dieu que la papauté. N'est-ce pas là aussi un motif de rebaptême? Notamment quand on sait que le baptême œcuménique est lié à la Trinité. Et que depuis 1982, le baptême qui est administré dans l'Église adventiste du 7e jour est un baptême œcuménique, certainement en relation avec la Trinité. Mes amis, je pourrais encore dire beaucoup de choses, mais mon temps est arrivé. Il y a encore une autre déclaration, d'accord, dans Manuscrit Polisis, volume 18, page 11, paragraphe 4. Et si certains d'entre vous veulent voir cette présentation dans son ensemble, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse vous donner un lien pour regarder toute cette présentation dans son ensemble, parce que là, j'ai présenté un condensé de la présentation. Vous pouvez être baptisé dans l'église baptiste, vous pouvez être baptisé dans l'église pentecôtiste, vous pouvez être baptisé dans l'église adventiste. Il n'y a aucune différence, mes amis. Il n'y a aucune différence. C'est le même baptême, en fait. C'est le baptême œcuménique. Et l'œcuménisme, mes amis, c'est le piège de Satan. C'est le piège de la papauté pour amener les églises à l'église catholique. Donc, c'est le même baptême, en fait. C'est le baptême sous la coupe du pape, en fait. Puisque c'est le baptême qui est le fruit du BEM. Mes amis, je vais mettre un terme à cette présentation. Je pense qu'il est maintenant irréfutable que l'Église adventiste du 7e jour est officieusement membre du Conseil œcuménique des Églises. Et cela doit et devrait normalement faire allumer des signaux d'alarme. Pas de couleur verte, même pas jaune, même pas orange, mes amis, mais rouge. Rouge, mes amis. Là, l'heure est critique.
L'heure est critique, mes amis. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais l'heure est critique. Parce que Satan a fait sa contrefaçon, en fait. Les gens pensent qu'en rentrant dans l'organisation qui s'appelle Église adventiste du 6e jour, qu'ils sont rentrés dans l'Église de Dieu. Mais quelle porte ils ont pris, en fait? La même porte que les baptistes, la même porte que la même porte que les pentecôtistes, la même porte que les évangéliques. En fait, ils ont pris la porte de l'Église œcuménique. Une contrefaçon, en fait. Il n'y a qu'un seul corps. Dieu n'a qu'une seule Église. Son Église, c'est la femme d'Apocalypse 12, en fait. La femme pure. Satan, lui, il a son Église, la prostituée d'Apocalypse 17. Et chacune de ces églises, en fait, a sa porte d'entrée. La question que je vous pose, mes amis, c'est par quelle porte êtes-vous rentré dans l'Église? Dans quelle Église êtes-vous rentré? Et pour répondre à cette question, posez-vous la question, dans quelle porte je suis passé? Est-ce que j'ai pris un baptême œcuménique ou est-ce que j'ai pris le baptême dans les commandements de Dieu et la foi de Jésus? Parce que c'est ça dont Mme White parle dans la déclaration. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Elle parle d'être baptisé dans les commandements de Dieu et dans la foi de Jésus. Puisse Dieu nous inspirer à considérer cela avec sérieux. Et puisse Dieu nous aider, chacun d'entre nous, à ouvrir nos yeux, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui sont autour de nous. Parce que, mes amis, Satan, lorsqu'il vient nous attaquer, il ne nous dit pas « Salut, coucou, c'est moi, je vais te piéger ». C'est pas ça. C'est pas comme ça qu'il fait, mes amis. Il pose le piège. On tombe dedans. Et c'est une fois qu'on est au fond que si Dieu nous éclaire et qu'on veut accepter, on se rend compte qu'on est tombé dedans, en fait. Combien d'entre vous veulent suivre l'agneau partout où il va? Mes amis, on ne peut pas servir l'agneau, on ne peut pas suivre l'agneau et le servir dans le mouvement œcuménique. Et permettez-moi de vous dire une chose. Et sous la base de tout ce qui a été dit jusqu'à ce soir, on ne peut pas fidèlement servir le Dieu créateur et son Fils à l'heure actuelle dans l'organisation qui s'appelle Église adventiste du 7e jour. Je répète, aujourd'hui, on ne peut pas fidèlement servir le Dieu créateur et son Fils dans l'organisation qui s'appelle Église adventiste du 7e jour. Pourquoi? Parce que c'est le mouvement œcuménique, en fait. C'est pour cela qu'avant-hier soir, je vous disais que, mes amis, nous devons être prêts, nous devons nous préparer. Parce que quand l'heure de la tentation va arriver, si on n'est pas prêt, on va succomber, en fait. Et beaucoup d'adventistes pensent qu'ils sont prêts. Beaucoup d'adventistes pensent qu'ils sont en sécurité. Beaucoup d'adventistes pensent que non, mon pasteur va me dire quand le danger va arriver. Non, nos théologiens sont trop forts. Non, ils ne peuvent pas nous trahir. Mes amis, depuis 1980, ils trahissent le peuple. Depuis 1982, en fait, on est entré officiellement dans le mouvement œcuménique des églises, en fait. Les Juifs pensaient que leurs dirigeants ne pouvaient pas les trahir. Mais quand la destruction de Jérusalem est arrivée, ils ont compris que Dieu n'était plus avec eux. Mes amis, quand Dieu vous envoie des avertissements, il ne faut pas regimber, il ne faut pas résister, il ne faut pas murmurer, il ne faut pas dire non, c'est pas ça. Je suis bien là où je suis en sécurité. Personne n'est en sécurité dans le mouvement œcuménique, mes amis. Et certainement pas vous, certainement pas moi, personne. Donc puisse Dieu nous aider à suivre Jésus, à suivre le Dieu créateur ainsi que son Fils. Partout où il va, suivre l'agneau partout où il va, même si cela nous demande de sortir d'organisations qui se sont joints au mouvement œcuménique des églises. Amen.